Aujourd'hui, on va comparer. Non, c'est... Ça va être une vidéo box un petit peu différente de d'habitude. Je fais très régulièrement des vidéos sur les box. Les box, c'est quelque chose que j'adore. Je suis abonnée à My Little Box depuis... J'avais envie de changer et je me suis donc tournée vers deux autres box. La prescription lab et la beautiful box. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez 3 vidéos pour chacune des 3 box ou une vidéo avec les 3 box où je vous explique un petit peu les points positifs et les points négatifs de chaque box pour essayer un petit peu de les comparer. Et vous avez voté pour la seconde option. Donc on va faire une vidéo avec les 3 box. Ça risque d'être un petit peu plus long. Je vais essayer de faire un petit peu rapide, mais on n'a rien sans rien en même temps. Vous ne pouvez pas me demander d'en connaître un petit peu plus sur le sujet en 2 minutes. C'est pas possible. On va parler de My Little Box du mois de juillet, de la prescription lab du mois de juin, de la beautiful box du mois de juin. Avant d'aller plus loin, on va parler prix. My Little Box est à 16,90 €. La prescription lab est un tout petit peu plus chère à 19,60 €. Et la Beautiful Box, qui est la plus chère des trois, est à 39,90 €. Trois box n'ont pas le même prix, mais on va voir si, oui ou non, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher pour voir mieux, ou est-ce que ça vaut pas le coup. Bref, on va tout voir, Au niveau du positionnement, My Little Box, on va dire que c'est la box beauté la plus populaire. Hein. Je pense que c'est celle qui a le plus d'abonnés. La prescription lab, elle est vue comme la plus hype, la plus tendance, la plus chic, voilà. Et la Beautiful Box, comme son nom l'indique, c'est une box bio. Au niveau du contenu, My Little Box mêle produits de beauté et goodies. On a un produit de beauté de la marque My Little Box, des produits d'autres marques, et puis des petits goodies. Ça peut aller du sac à main, ça peut aller du t-shirt, du petit collier, des petits trucs de déco. La prescription lab, elle propose 2 produits en full size, un produit de la marque prescription lab et un produit format voyage. Et à l'intérieur, il y a également un magazine d'une 50aine de pages. Et la Beautiful Box, elle, comme son nom l'indique, bio pour la partie bio, beauty pour la partie beauté et full parce que dans cette box-là, ce ne sont que des full size. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans chacune de ces 3 box et puis pour chacune, je vais vous donner mon avis, les points positifs et les points négatifs de My Little Box du mois de juillet. Premier point positif, au niveau du design et de la composition graphique de la box, c'est vraiment, ils sont parfaits. Donc à l'intérieur, la box, elle s'ouvre toujours avec un petit ruban. Dans toutes les box, il y a l'illustration de Kanako. On est vraiment en raccord dans le thème. On a un petit livret. Alors ça, moi, je le mettrais dans les points négatifs. Quelquefois, c'est des présentations, un roadbook sur une ville, des petites recettes. Moi, je les lis absolument pas et pour moi, ça ne sert strictement à rien. Je préférerais qu'ils mettent du fric dans les produits plutôt que dans l'impression et la mise en page et la création de ce genre de documents. Ensuite, on a une sorte de petit sachet. Cette fois-ci, il est dans une matière un petit peu différente de d'habitude. D'habitude, c'est dans un coton un petit peu plus souple. Les sachets, graphiquement, changent également en fonction du thème, tout le temps. Donc là, c'est le thème piscine. Le tissu est un petit peu plastifié à l'intérieur, donc on est vraiment dans le thème de la piscine. Donc à l'intérieur, on a des produits. C'est un produit, c'est pas un full size, hein, c'est un format voyage. Une eau démaquillante biphasée micellaire de chez Garnier, Skin Active. Et là, pour le coup, on a 2 autres petits formats. On a Garantia, le masque high-tech nourrissant, apaisant, préventif. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'échantillon, hein, c'est du 10 ml. Et l'eau des mimines, le gel douche. L'eau des mimines, j'en ai déjà entendu parler. Il paraît que c'est une très bonne marque. Je l'ai jamais testé. Petit format là pour le coup. Hein. Il suffit que tu aies un grand corps, tu utilises tout ça quoi. Et on a un produit, on va dire full size de My Little Beauty, la marque de la marque. Hein. C'est une brume d'été apaisante. Comme ça, c'est un 100 ml et après c'est des goodies. Là pour moi c'est un peu du foutage de gueule. On a un format voyage et 2 échantillons. Si j'ai envie d'avoir des échantillons, je vais en parfumerie, je vais en pharmacie, j'en demande quelques-uns et puis c'est marre. Recevoir des échantillons dans des box, moi ça me fait chier.
vous voyez pourquoi j'ai essayé de trouver d'autres box pour remplacer mon abonnement My Little Box. Au niveau des goodies, donc les goodies, cette fois-ci, il y a eu une paire de boucles d'oreilles. Je suis pas sûre que ça soit vraiment mon délire. Marie-Chantal, Marie-Catherine. Non, c'est pas moi du tout. Dites-moi comment vous les trouvez en commentaire. Je vous les ferai peut-être gagner dans un concours ou j'en sais rien si vous aimez bien. Par contre, un goodies que je trouve très sympa, là pour le coup cette fois-ci, ils appellent ça un hamac à lunettes. On me dit hamac à lunettes, je me suis dit c'est un truc pour poser. Je suis basique, hein, simple, basique, simple. Hein, mais pas du tout, c'est un étui à lunettes, il se présente comme ça, la couleur je la trouve, voilà, piscine, très bien dans le thème. On ouvre comme ça, clac, et donc vous avez votre étui à lunettes qui est signé My Little Box. C'est vrai que les goodies, c'est assez inégal on va dire, il y a quelquefois des goodies qui sont vraiment sympas, après il y a des goodies, c'est moyen. Par exemple, la box précédente, c'était un sac. J'avais fait un partenariat avec Sesson. Je m'attendais donc à avoir un super sac. Et quand le sac est arrivé, allez voir ma vidéo, j'ai été super déçue parce que pour moi, c'est pas de la qualité de la marque Sesson. Alors, c'est bien beau de faire des partenariats de vouloir faire des partenariats avec des marques. Mais si c'est juste pour mettre l'empreinte quelque part Sesson pour dire on a fait un partenariat avec Sesson, c'est un produit Sesson. Mon cul sur la commode, hein. On va passer à la Prescription Lab. C'est la première box que je reçois. Au niveau graphisme, là pour le coup on est dans la sobriété, hyper épuré, le côté un peu chic et hype du positionnement, on y est clairement. Hein. On va dire c'est chic, la boîte elle est chic. Et on tombe sur le petit magazine qui s'appelle le Prescripteur, 58 pages. Et qui parle des différents produits que vous avez à l'intérieur de la marque, etc. Lire ça, pour moi, c'est lire de la pub. Donc, encore une fois, je préférerais qu'ils mettent le fric dans les produits de la box plutôt que là-dedans. Si vous êtes abonné aux box et que vous lisez ce genre de trucs, dites-moi, hein, peut-être que ça intéresse plein de filles, hein, mais moi, c'est pas mon truc de recevoir des trucs comme ça. Un partenariat donc avec cette marque-là. Donc le masque argile à l'argile rose, donc je les ai pas essayés hein, les produits là. Ouais, dans cette box là j'ai 3 full size. J'ai 2 full size de marque on va dire, donc le produit partenaire et l'idéal soleil, c'est un lait apaisant de chez Vichy, de chez Vichy. Puis le produit de chez Prescription Lab, j'arrive vraiment pas à dire ce mot. C'est un gommage et corps au sel de l'île de Ré et amande douce. L'intérieur, ça donne pas envie, hein, on dirait de l'houmous. Plus un petit produit, alors normalement ils disent qu'il y a un produit voyage. Moi quand j'ai ça, j'ai plus l'impression que c'est un échantillon, mais 25 ml. De chez Elansil, une huile minceur. Hop. Au niveau du parfum, c'est pas mal, donc à essayer. Il y a également une petite pochette. Mettre pareil les téléphones, les machins, les clés. Déjà si on devait comparer My Little Box et la Prescription Lab, au niveau beauté, ma Prescription Lab, j'arrive pas à dire ce mot, ma Prescription Lab est quand même vachement mieux. Enfin on va terminer avec la Beautiful Box. Les produits de cette box là sont en full size. Vous n'aurez jamais de format voyage et vous n'aurez jamais d'échantillons. Cette box là, j'ai mis un temps dingue à la commander. À vrai dire, ça m'a toujours fait flipper de commander chez eux parce que je trouve leur site internet mais graphiquement à chier total. Je le trouve très moche, bariolé, il y en a partout, il y en a tellement partout qu'on sait pas trop ce qu'on va recevoir dans la box. Ça paraît toujours formidable, ils font toujours plein de promos dans la box, donc ça fait un peu tout à 10 balles ou je remballe. Achetez 2 box, vous en avez 4 offertes, etc. Je me suis toujours dit que ça sentait l'arnaque ce truc là, j'avais pas confiance. C'est comme ça. Et récemment, je suis tombée sur une offre, comme quoi leur technique marketing, elle marche quand même, hein, sur une offre où ils proposaient la box du mois de juin, X% moins cher, 10, je l'ai acheté 12 €. Je me suis dit, Delphine, 12 €, c'est le moment où j'avais de l'essayer, on y va, on y go. Au niveau graphisme, elle est plutôt sympa. D'ailleurs, les 3 boîtes sont jolies. Hein. À l'intérieur, les produits, on va tous les détailler
Donc les produits sont comme ça, dans des petits zigouigouis, je sais pas comment là. Et gros point encore positif pour cette box là, ce ne sont que des produits bio ou naturels. Et ça, je dois dire que pour moi, c'est de plus en plus important. C'est des produits qui sont non testés sur les animaux, le fameux cruelty free que personne n'arrive à prononcer. Autre point hyper positif, ce ne sont que des produits made in France. J'ai un soin corps fermeté de chez Apicia. C'est un soin au miel. 99,6% du total est d'origine naturelle. Ça sent hyper bon, ça sent le miel version bonbon. Vous savez les bonbons au miel qu'on a à la pharmacie, quelquefois quand on a mal à la gorge. Et ben ça sent ça. Il y a une brume parfumée de chez Pura Bali. Mais ça sent super bon, ça. C'est juste divin. Ça, c'est un produit de chez MBMO. Le nom de la marque fait pas rêver, hein. MBMO, ça veut dire My Body, My Oil. C'est un gommage corporel, huile de baobab et de coco à la menthe douce. Je l'ai testé, c'est un pur bonheur. Il est hyper efficace, il sent bon, vous rend la peau, vous... Il y avait un produit que je trouve très rigolo, c'est un dentifrice solide. Ça pour les enfants qui veulent pas se laver les dents, je trouve ça génial. Regardez, c'est une petite glace. Donc vous venez frotter la brosse à dents sur là-dessus. Ça sent la menthe, mais la menthe de Hollywood Chewing Gum version menthe forte, vous savez. Donc ça, c'est le seul truc de la box que j'ai pas testé. Et dernier produit, toujours full size, c'est un rouge à lèvres. C'est vrai que j'utilise de moins en moins de rouge à lèvres comme ça en raisin. Je l'ai déjà testé. Je sais pas si la caméra, ça va être aussi joli qu'en vrai. Très bien, j'étais très contente. Pareil, je vais m'arrêter au niveau graphisme. Encore une fois, je sais pas si c'est tout le temps maquetté comme ça, hein, version petite carte à jouer. Mais les cartes n'ont strictement rien à voir avec le design de la box. Graphiquement, toujours, les textes derrière les cartes, c'est pas possible de maqueter comme ça. Il y a 10 000 fois trop de texte sur la carte. C'est pas super agréable à lire, même si c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Hein. On nous raconte un petit peu l'histoire de la marque et au-delà de la marque, des hommes et des femmes qui sont derrière. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Pour résumer très rapidement, les points négatifs et les points positifs de chaque box. My Little Box, point positif, le design, graphiquement, c'est top. Au niveau des produits, là on est tombé sur une box très moyenne au niveau du produit. Parfois, il y a quand même des produits plus sympas. Les goodies sont parfois sympas, parfois non. C'est vraiment la box surprise. Quelquefois c'est bien, quelquefois c'est pas bien, on sait pas trop. Au niveau des points négatifs, là c'est vraiment l'illustration parfaite, c'est qu'on a des échantillons et que ça, faut pas nous prendre pour des jambons. La prescription lab, je trouve que graphiquement c'est impeccable. Promesse de la box un peu chic, on est dedans, dans les produits qu'ils proposent, c'est plutôt des produits sympas. Là on a 3 produits full size, il y a un produit voyage. La Beautiful Box, pour le coup c'était la box à laquelle je croyais le moins, parce qu'une fois j'avais vraiment peur de commander chez eux. Et c'est la box qui m'a le plus enthousiasmée. Alors c'est sûr que c'est pas le même prix, mais très sincèrement, vu la qualité des produits, le côté made in France, le côté full size, important, le côté bio, important aussi, le côté made in France, très important, le côté humain avec la présentation de chacun des créateurs, le fait de découvrir des nouvelles marques bio, moi ça m'a conquise. Au niveau du point négatif de la Beautiful Box, c'est graphiquement votre site internet. Mais c'est pas possible. Je n'aime pas le site internet, je ne l'aime pas. Et graphiquement, c'est celle qui est la moins travaillée. À la limite, on peut se dire aussi que c'est la box qui met le moins de fric dans le côté graphique. Parce que quand vous avez des documents comme ça, 58 pages pour la prescription lab ou des fabrications comme ça pour My Little Box, forcément ça coûte des sous. Hein. Tout l'argent qu'ils mettent là-dedans, c'est l'argent que vous n'avez pas dans ce que vous avez normalement, dans ce qui reste. Vous n'avez pas payé pour recevoir un carton. Donc au final, le seul point négatif de la Beautiful Box, ça reste le prix, qui est quand même le plus du double que les autres. Mais j'ai envie de dire qu'on en a quand même pour son argent. My Little Box, je pense clairement que je vais arrêter mon abonnement. La prescription lab, je dois recevoir dans les jours qui suivent la box de juillet, donc je vais voir un petit peu comment elle est. Je pense très sincèrement continuer mon abonnement sur la Beautiful Box
tout en regardant un petit peu les prix et les promos qu'il peut avoir sur cette box-là. Voilà ce que j'ai pu un petit peu vous dire sur ces 3 box-là. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les différentes box. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je réponds toujours à vos commentaires avec énormément de plaisir, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, allez-y, likez-la, ça me fera super plaisir. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, allez-y, likez-la, ça me fera super plaisir. Et puis c'est tout. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis d'actionner la petite cloche. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!